La théorie des signatures. Savez-vous ce que c'est? Il y a de cela quelques siècles, l'idée de la nature messagère évoquée par l'écrivain Pline était en vogue auprès de la Chine et du monde arabe. On pensait alors que la plante délivrait un message et se faisait ainsi l'écho d'une manifestation d'ordre divin. Ce concept fut ensuite repris par un médecin suisse du nom de Paracelse. Celui-ci affirma que toute plante indique par sa morphologie, sa couleur et son odeur les organes et maladies qu'elle soigne. Bon nombre d'aliments et plantes ont été cités. Des études scientifiques ont d'ailleurs réussi à montrer l'efficacité de cette théorie dans de nombreux cas. Je vais vous en présenter quelques-uns. N'avez-vous jamais trouvé que les noix ressemblent à un cerveau? Tout comme le cerveau, la noix est composée de 2 hémisphères, et le fruit lui-même est formé avec des sillons et des espèces de petites rides qui nous rappellent le néocortex du cerveau. Et comme le suggère la théorie, les noix sont excellentes pour le cerveau. En effet, des études ont démontré qu'elles permettent d'améliorer vos fonctions cognitives, mais qu'elles réduisent également le niveau de stress. Les noix sont composées d'acides gras polyinsaturés, très bénéfiques pour le bon fonctionnement du cerveau. Et enfin, elles permettent également de réduire les inflammations et améliorent votre système de neurogénèse, qui sert principalement à créer de nouveaux neurones. Les avocats ont souvent été conseillés pour les régimes, mais connaissez-vous leur pouvoir? En regardant plus attentivement, on peut voir qu'une fois coupé en deux, l'avocat a une forme similaire à un utérus. Et en effet, l'avocat est extrêmement bénéfique aux femmes enceintes. Le corps humain ne produit pas de vitamine B9, il faut alors en trouver dans les aliments que l'on mange. Et l'avocat est extrêmement riche de cette vitamine. Mais savez-vous à quoi sert celle-ci? Eh bien la vitamine B9, aussi appelée folate, est essentielle pour prévenir tout risque de malformation du fœtus. Et au-delà de la B9, l'avocat va participer à l'équilibre hormonal féminin et va permettre de perdre plus facilement le surplus de poids après l'accouchement. Il intervient également avec un rôle préventif en ce qui concerne le cancer du col de l'utérus. Et petit point marrant, savez-vous combien de temps faut-il à la fleur pour donner un avocat bien mûr? Il faut également attendre 9 mois. Étrange coïncidence, vous ne trouvez pas? La patate douce ressemble à un pancréas. Il est donc intéressant de voir qu'elle équilibre l'index glycémique des diabétiques. Car en effet, la patate douce dose le sucre dans le sang grâce à son taux élevé en bêta-carotène. Cet antioxydant protège tous les tissus du corps. De plus, la patate douce permet notamment de lutter contre le vieillissement cellulaire et joue un rôle dans la prévention du cancer du pancréas. Les champignons ne ressemblent pas à grand chose au premier regard, mais une fois coupés en deux, ils ressemblent à s'y méprendre à une oreille. Très peu d'aliments contiennent de la vitamine D, pourtant essentielle à la santé osseuse, en particulier les petits os comme ceux qu'on retrouve dans l'oreille. De plus, la vitamine D est celle que l'on retrouve dans les rayons du soleil. Elle permet ainsi de réguler votre humeur et de vous donner un beau teint. Durant l'hiver, les champignons seront donc parfaits pour vous. Lorsque vous coupez une carotte en rondelles, avez-vous déjà remarqué que l'intérieur ressemble énormément à un œil? Et comme vous vous en doutez sûrement, les carottes sont excellentes pour les yeux. Riches en vitamines, dont la bêta-carotène, les carottes agissent sur le bon fonctionnement de la rétine grâce à la vitamine A. Et le combo vitamine A et bêta-carotène est le duo parfait pour lutter contre la dégénérescence maculaire. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez découvrir d'autres aliments de la théorie. Et si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à ma chaîne.